La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA suit de très près cette période électorale. Conformément aux textes légaux portant régime juridique de la communication audiovisuelle, la ACA a produit un communiqué avec des décisions et mesures pour permettre aux médias d'assurer la couverture de la campagne. Jean-Marc Djadi. La campagne électorale pour les municipales et les régionales du 2 septembre prochain a débuté ce vendredi 25 août 2023. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, définit donc le cadre réglementaire régissant la couverture médiatique à compter de l'ouverture de la dite campagne. En ce qui concerne les médias audiovisuels du service public et le média audiovisuel institutionnel, ils doivent veiller au respect du principe d'égalité d'accès à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Pour les services de radiodiffusion sonore et télévisuels privés commerciaux, ils doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leur antenne des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Ces services peuvent diffuser à titre payant, sous réserve du respect des principes énoncés ci-dessus et sous leur responsabilité, les messages et communiqués des candidats indépendants, des partis politiques et groupements des partis politiques présentant des candidats. La diffusion des dits messages et communiqués doit se faire dans des conditions tarifaires identiques pour tous les candidats indépendants, partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats. Au titre des services de médias audiovisuels en ligne, ils doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Dans la commune d'Abobo, pour ce premier jour de campagne, nos équipes étaient aux côtés de 3 candidats. L'indépendant Israël Guebo, le candidat du PDCI RDA et du MGC, Tefour Kone, et la candidate du RHDP, Kandia Kamara. Au programme, meeting et rencontres de proximité. Angela Diallo, Arnaud Kofi. Au complexe sportif d'Abobo, la candidate Kandia Kamara en meeting pour véhiculer son message de développement aux populations de la commune. Nous avons plus de 30% de femmes sur la liste. Vous voyez le complexe sportif d'Abobo plein à craquer. L'enjeu pour nous, il faut que je le dise ici, ce n'est pas la victoire. Parce que tout ce que vous voyez, ça c'est Abobo ça. Après cela, il n'y a personne d'autre ici à Bobo. Donc ça déjà, c'est la victoire qui est assurée. Nous sommes sûrs et certains de la victoire du RHDP le 2 septembre. À ses côtés, l'ancien candidat du PDCI RDA pour la commune d'Abobo, Kone Gogé. Mobilisation ce premier jour de campagne électorale, Israël Guebo, candidat indépendant à Abobo, choisit la carte de la proximité avec la population. Nous avons voulu une campagne de proximité. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce premier jour, nous avons commencé par le marché d'Abobo. Ce qu'on voudrait pour le développement d'Abobo, c'est vraiment un Abobo en mieux. Au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des femmes. Comment est-ce que les femmes doivent être intégrées dans le développement de cette commune-là? Au niveau des jeunes, comment créer un environnement pour qu'ils aient du travail? Au niveau de l'environnement lui-même, comment le cadre de vie puisse être beaucoup plus sain et beaucoup plus hygiénique? Après le quartier Libye, ce sont les quartiers Belleville et Biabou qui seront visités par le candidat. Abobo Avocatier avec le candidat du PDCI RDA et du MGC Tefour Kone. Il lance sa campagne par une rencontre avec les chefs traditionnels pour avoir leur bénédiction. Ici aujourd'hui, j'ai décidé de venir lancer cette campagne-là en communauté. Le message que le président Henri Konan Bédié m'a confié, c'est de sortir de ma condition sociale pour m'ouvrir à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est un appel que je lance à se mobiliser parce que l'occasion leur est donnée une fois de plus pour aller se doter d'un élu local qui leur semble plus proche d'eux. Le candidat entend multiplier les communications auprès des populations pour présenter son projet. Pour la municipale à San Pedro, Capé César, candidat indépendant, et Bamba Moussa, également candidat indépendant, ont démarré leurs activités sur le terrain. Sam Konan. Premier jour de campagne électorale, le candidat indépendant Capé César de la liste Nouveau Départ est allé confier sa campagne aux hommes de Dieu. Il est important de signifier que Dieu est au commencement, Dieu est à la fin.
Les populations doivent me voter moi en tant que candidat, M. Capé César, parce que je fais la différence dans tout ce qui est programme. Voilà, je me suis lancé surtout sur la jeunesse et sur la femme. Je demande aux populations, cette belle population pétricienne de San Pedro, de me voter le 2 septembre 2023 pour qu'il y ait un nouveau départ dans la ville de San Pedro. Après avoir eu la bénédiction des hommes de Dieu, le candidat indépendant entend mener une campagne de proximité. Au quartier général du candidat indépendant Bamba Moussa Beken, ce premier jour de campagne est consacré à des séances de travail avec les équipes de campagne. Nous mettons cette campagne sous le signe de la cohésion et de la victoire de la jeunesse. Et nous demandons à toute la commune de voter cette liste parce que c'est la liste de l'espoir. Notre liste, choisir notre liste, c'est le choix de la raison. Je voudrais demander à toute la population de San Pedro, le 2 septembre, de faire le choix de la raison. En votant la liste, ensemble, sauvons San Pedro. Après ces réunions de briefing, les équipes de campagne vont se déployer sur le terrain pour ratisser large. Cette semaine dédiée à la campagne électorale occupe une place très importante dans le processus enclenché et les électeurs courtisés par les candidats souhaitent donc une campagne électorale apaisée. Sidonie Davila. C'est parti pour 7 jours de campagne. À Abidjan, les citoyens expriment un désir profond de voir les compétitions politiques se dérouler dans une atmosphère de respect et de sérénité. Vu que chaque élection qui vient en Côte d'Ivoire ici, les gens sont un peu crispés. Cette fois-ci, on aimerait vraiment avoir des élections vraiment apaisées. Quand on entend des propos déplacés, tu n'es pas de telle région, pourquoi tu te présentes ici? C'est pas ça. Ça, ce sont des élections locales. Normalement, on doit parler de projets, comment développer la région. C'est ça qui est important. Les populations continuent de revendiquer une campagne qui rapproche plus qu'elle ne divise. Très souvent, il y a des affrontements entre les différentes équipes de campagne. C'est des choses à éviter. Parce que c'est ce qui envoie les querelles, les palabres. Chacun doit être responsable de ses propos. Chacun doit être responsable de ses actes. Et tout cela doit concourir à apaiser les cœurs des gens. Mes vœux, c'est que chaque candidat ou bien chaque électeur puisse respecter les principes des autres. Quand il y a une autre personne ou bien un autre candidat qui est en train de faire campagne quelque part, il ne faudrait pas que d'autres amis ou bien d'autres connaissances ou bien d'autres personnes si je peux dire, de ma commune ou bien de la commune, puissent se rapprocher s'ils ne sont pas de ce parti qui est en train de faire cet événement-là. Certains citoyens ont recours à la prière pour des campagnes électorales paisibles. Je suis commerçante, donc quand il y a les troubles, nous autres, ça ne nous arrange pas parce que les gens ont peur de sortir et puis de dépenser. Moi, mon avis, c'est de prier, surtout nous les femmes, parce que après tout, c'est nous qui portons les enfants. Pour moi, c'est de se mettre en genoux devant le Seigneur et puis de prier le Seigneur pour que ce qui s'est passé la dernière fois, ça ne puisse plus se passer. Parce que cette année, moi, j'ai la foi que ça va bien se passer. Au moment où la campagne bat son plein, les voix des citoyens convergent vers un point commun, la soif de campagne électorale sans animosité ni turbulence. C'est également ce message que diffuse l'ONG Voix des femmes depuis déjà quelques jours sur le terrain. Elle s'est rendue dans les communes de Marcory et d'Atekoubé. Ensuite, l'étape de Yopougon que nous propose ici Michel Mambo. Pourquoi voter? Comment voter? Comment éviter les bulletins nuls? Et surtout, quel intérêt d'un scrutin apaisé? Depuis quelques jours, l'ONG Voix de femmes est sur le terrain pour informer et sensibiliser les populations à l'orée des municipales et régionales du 2 septembre prochain. Une campagne de proximité pour des élections sans violence. Beaucoup de choses que les gens ignorent peuvent susciter beaucoup de plaintes. Je crois que c'est très important. La population doit savoir. Parce que c'est vrai d'aller voter, mais si on ne connaît pas ça, on risque de faire beaucoup de bulletins nuls. Et aussi, ceci peut provoquer beaucoup de remous. Nous sommes sans ignorer que dans quelques mois, nous allons organiser l'une des plus grandes compétitions africaines de football, la CAN 2024. Il faudrait montrer à nos futurs offres que la démocratie est une réalité en Côte d'Ivoire. Comme on le dit souvent, adversaire dans les idées, adversaire dans les opinions, adversaire dans les stratégies, mais pas ennemi. De Yopougon, Koweït, à Port-Bouedeux, en passant par la Sikoji,
Gandhi, Ouassakara et Selmer, les populations se sont montrées réceptives, tout comme celles de Marcory et Atekoubé, également sensibilisées les jours précédents.